Aujourd'hui, nouvelle journée à Londres. Qui dit journée à Londres dit nourriture. Donc je vais vous emmener avec moi pendant 24 heures. On va tester la nourriture londonienne. Ok, premier arrêt donc pour le petit déjeuner. Krispy Kreme, donc c'est arrivé très récemment en France. Franchement, c'est une valeur sûre. C'est excellent. En plus là, il y a des petits beignets spécial Noël. Donc on va essayer ça. Donc, bon, on a fait nos choix, on va goûter les 3 nouveautés de Noël. On se dit quitte à être là pendant Noël, autant en profiter. Et habituellement, moi j'adore les originaux, vraiment glacé original. Franchement très très joli. On va aller payer ça et puis on va goûter ça. Voilà, accompagné des 3 beaux beignets avec cette magnifique vue. Je sais pas si on la voit bien. London Eye. On goûte lequel? Moi je vais goûter le spéculoos en premier parce que c'est pas celui qui m'attire le plus. Donc le spéculoos c'est celui en forme de sapin. On va croquer ça. La spécialité de Krispy Kreme en fait c'est des beignets ou donuts glacés. Du coup ça, on va dire la consistance elle est un peu croquante au début. Et après c'est un beignet classique quoi. J'ai clairement rien mis. C'est de la pâte à sucre au-dessus. Premier croc j'aime bien, c'est classique. Je vais essayer d'aller croquer pour avoir du spéculoos. Non, il n'y a pas de spéculoos. En fait c'est un beignet mais avec du sucre au-dessus. Donc ça vaut les 3 €. Et bah finalement on s'est rendu compte qu'il y avait un peu de spéculoos, mais regardez la portion de spéculoos par rapport au beignet. En vrai, ils auraient pu en mettre plus. On va garder le mystère pour la fin. On va goûter celui-là au chocolat blanc. Et en fait, j'ai peur que leur goût, ce soit juste le haut. Ouais. J'ai vraiment peur qu'en fait, ce soit des beignets classiques. Et en fait, c'est juste le haut qui... Je vais goûter en bas parce que... En haut, c'est sûr, il n'y aura rien. Ok, non. Ah bon. On a un intérieur chocolat blanc. On sent pas forcément le chocolat blanc, je vais goûter. Oh bon. On n'a pas de serviette. J'en ai partout là. Un peu là. Voilà, vraiment, on a énormément de chocolat blanc qui a dégouliné. C'est bon, c'est un peu écœurant. Je pensais pas qu'il y allait en avoir autant. Franchement, c'est bon. Le premier, on va dire, c'est un classique 7 sur 10. Le deuxième, j'aime moins. J'aime moins que le classique quand même. Et que c'est un peu écœurant. Ah, j'ai peur que ce soit aussi au chocolat blanc. Moi je pense que c'est à la... Ah ouais. On Je voit sais un peu pas. de chocolat blanc. Ouais, c'est pas chocolat blanc. Fais voir. C'est vanille. C'est excellent. Celui-là, c'est celui que je préfère. Hein. Lui, au moins, il y a un intérêt à goûter. Il y a rien. Bon goût de vanille. Ça reste du classique. J'ai l'impression que le glaçage en haut, il a un goût de fraise. Donc le mélange est plutôt beau. C'est mon préféré. Clairement, si on y retourne, en vrai, si j'en reprends un, c'est celui-là. Ah ouais? Ouais. Un petit 9 sur 10. Et ben les gars, on va finir ce petit déjeuner. Et puis on va passer ensuite au dîner. On va chercher un petit repas pour ce midi. On est à Chinatown, c'est le quartier asiatique de Londres. Du coup, je vais vous montrer ça. On va essayer de trouver quelque chose d'intéressant à goûter. Et puis c'est un quartier qui est vraiment très joli. Ce qui est bien avec ce quartier, c'est que c'est clairement un quartier de nourriture et il y a du sucré comme du salé. Regardez-moi ces beaux gâteaux. Tellement ils sont bien faits, on dirait des faux gâteaux. Non, franchement, ça a l'air excellent ça. Là, on est clairement au centre de la place. Donc il y a des petits coins sympas pour manger, pour se poser. Donc en fait, chaque personne va chercher dans son restaurant chez Bunsik. On va goûter un petit corn dog. Globalement sur du 5-6 livres. Moi, je sais pas, celui-là, tu vois, un truc où il y a de la patate autour. Soit ils font aussi des autres trucs. Ils font du poulet frit. Kimbap, ok. Ça a l'air pas mal. Hein. Celui-là, moi, ouais. Moitié-moitié. Bah allez, vas-y, on va goûter ça. Et puis
Et c'est parti, on va goûter ce petit corn dog. Il est midi 20. On va tester ça. Ok, en vrai, il est balèze. Hein. Je pensais pas que ça allait être aussi lourd que ça. On a pris mayo, ketchup. Je vais essayer de manger ça sans m'en foutre partout. Vraiment bon. Alors par contre, c'est impossible de manger ça sans foutre partout quoi. Je pense que c'est sympa le mélange entre tempura, friture un peu tempura et les patates. Moi j'ai bon. Je pense que je vais préférer avec la saucisse. C'est bon? Je te laisse goûter. On va passer à la partie saucisse. Franchement déjà la partie fromage, c'est vraiment bon. Franchement c'est vraiment bon, je m'attendais pas à autant de fromage. Mais bon, c'est vraiment bon. Je préfère saucisse. Après c'est une saucisse classique quoi, style Knacky. Franchement, je mets une note globale de 7 sur 10 parce que c'est cher. Pour le prix, il est quand même gros, il est lourd, mais je trouve qu'il est un peu cher. On va goûter les bao de chez Zhou Bao. On a plusieurs types de bao. Je vais juste en goûter un petit. On a notre petit bao barbecue pork. On va goûter ça. Chez Zhou Bao, vous avez le Joy. Donc on avait déjà été là, au dernier trip. On va goûter, voir si c'est toujours aussi bon. 3,5 livres, donc à peu près 4 euros. En vrai, il est quand même vraiment balèze. C'est la même chose. Vraiment. La dernière fois, on était déçus du bœuf et du poulet. Bah, ils étaient secs. Ouais, ils étaient, voilà. Et le seul qui est vraiment bon, enfin, pour nous, c'est vraiment celui-là parce qu'il est pas sec, il est bien juteux. Franchement, c'est incroyable. Ouais. Donc, si je devrais lui mettre une note, un petit 8 sur 10, on va voir ce qu'on peut manger à 16h au McDo à Londres. Faut que je fasse une vidéo où on teste vraiment les spécialités d'ici qui n'existent pas en France au McDo. 5 pounds meal deal. Ah, t'as des nuggets, frites, boissons. Ouais. Moyenne frite en plus, c'est pas une petite frite. Hein. Ah bah écoutez, ouais, c'est ça. Alors on a quoi? Milkshake chocolat, milkshake fraise, milkshake banane ou vanille. Allez, on va prendre un petit vanille. Oh regarde, c'est quoi ça? Des melt dippers. C'est quoi, c'est au fromage? Allez, et ben on part sur ça. Donc on en a pour 7 livres 40. C'est pas vraiment à 4 heures mais bon. Bon, je dois vous l'avouer, on vient de remarquer qu'en fait on n'a rien pris de nouveau. Mais bon, c'est pas le but de la vidéo en soi, c'est juste 24 heures à Londres. Et globalement c'était pour vous montrer qu'on pouvait avoir un menu à 5 euros. Enfin 5 livres du coup, donc à peu près 6,20 € avec 4 nuggets, frites, un petit cheese et quand même un gros milkshake. Ça c'est 1 € en plus pour avoir le milkshake à la place d'une boisson. Mais voilà, c'était pour comparer avec le Mac Smart de France. Et nous du coup on va aller manger ça. Et puis bah on se retrouve ce soir du coup pour le dernier repas de la journée. Bon les amis, pour finir cette journée, on va pas s'embêter. Je vais aller chercher un petit truc à Tesco. Étant donné que j'ai mangé McDo tard, j'ai pas trop faim. Donc je vais aller chercher un petit truc à grignoter. Ça va partir sur 6 BLT Pepsi au gingembre. Voilà, j'ai jamais goûté. Et puis on va prendre un petit snack pour avoir le petit meal deal snack. Et voilà les amis, on va aller se manger ça tranquillement. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, c'est ma toute première vidéo complète. Donc je suis un peu hésitant mais bon, j'essaye de faire de mon mieux. Je vais m'améliorer de tous les cas. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. Donc merci à vous tous qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. Allez, à la prochaine.